Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a deux articles pour parler d'Embracer Group. Donc vous n'êtes pas sans savoir, non, mais je pense que vous connaissez Embracer Group. C'est le studio anciennement THQ Nordic qui a racheté énormément de studios, dont leur plus gros coup à ce jour, c'est pour 300 millions, ils ont racheté les studios occidentaux de Square Enix. Donc Eidos Montréal, Crystal Dynamics et je sais plus quel autre studio. Donc ils ont mis la main sur des licences comme Tomb Raider, comme Deus Ex, comme du coup Marvel's Avengers. Bref, ça c'était la petite crotte de nez. Mais voilà, donc. Et là on sait qu'ils sont en partenariat avec Amazon, donc Amazon Games, pour faire un nouveau MMO dans l'univers du Seigneur des Anneaux, parce qu'ils ont réussi à acquérir le droit d'exploit média du Seigneur des Anneaux, donc c'est assez ouf. Et on sait également qu'ils ont perdu un gros contrat à 2 milliards de dollars avec une entreprise. Donc on sait pas, c'était un truc qui était négocié pendant presque 6-9 mois, un truc comme ça. Et ça s'est fait annuler en fait au dernier moment. On sait toujours pas avec qui ils étaient en contrat, mais en ce moment ils envoient grave du steak. Embracer Group annonce son intention de fermer certains studios et d'annuler certains projets de jeux. Ils ont également aussi, putain j'ai oublié j'ai oublié de le dire, ça vient de me pop en pleine tête. C'est quand même important. C'est eux qui possèdent le remake de KOTOR. Faut pas oublier. Donc KOTOR c'est Knights of the Republic, donc le jeu Star Wars. J'ai déjà fait plusieurs news dessus. On sait qu'il est toujours en cours et qu'il est censé sortir au plus tard pour l'instant à la fin de l'exercice de 2023-2024. Donc on attendra des annonces. Mais je découvre l'article comme d'habitude en même temps que vous, j'espère qu'il se fait pas annuler dedans, ce serait vraiment dommage. La restructuration fera une entreprise plus ciblée et plus autonome, affirme son PDG. Embracer Group a annoncé un nouveau programme de restructuration qui verra certains studios de jeux fermés et certains projets annulés, c'est toujours dommage. Les actions de la société ont chuté de plus de 40% le mois dernier, après que la société suédoise a déclaré qu'un important partenariat de 2 milliards de dollars avait chuté de manière inattendue et n'irait pas de l'avant comme prévu, ce qui a conduit à une réduction de ses prévisions de bénéfices. Voilà, ça c'est toujours dommage, c'est le revers de la médaille. Quand vous avez des gros partenariats comme ça qui s'envolent, et ben malheureusement qui c'est qui trinque derrière? Les employés et les studios. Maintenant, dans une lettre ouverte publiée sur le site web de l'entreprise, le PDG du groupe, Lars Wingefors, a déclaré que le programme de restructuration récemment annoncé sera conçu pour faire d'Embracer une entreprise plus léchée, plus propre, plus forte et plus ciblée et plus autonome. Au cours des dernières années, Embracer a investi de manière significative à la fois dans les acquisitions et dans une stratégie de croissance organique accélérée, a expliqué Wingefors. Nous avons acquis certaines des principales technologies de propriété intellectuelle du divertissement au monde et nous avons investi dans l'un des plus grands pipelines de jeux de l'industrie. Le programme présenté aujourd'hui nous transformera de notre mode actuel de gros investissements à une entreprise hautement génératrice de flux de trésorerie cette année. La nouvelle restructuration entraînera des pertes d'emplois, malheureusement, mais c'est toujours comme ça. Embracer engage actuellement près de 17 000 personnes. On rappelle qu'Ubisoft, ils ont des studios partout, ils sont à 20 000 je crois, un truc comme ça. Et là, 17 000 personnes, c'est quand même ouf. Et bien que ce nombre soit plus faible d'ici la fin de l'année, il est trop tôt pour donner une prévision exacte à ce sujet, a déclaré Wingefors. Embracer a acquis la plupart des studios occidentaux et la propriété intellectuelle de Square Enix, y compris Tomb Raider, pour 300 millions de dollars. Donc ça, c'est la petite news que je vous ai dit tout à l'heure. Il est douloureux de voir les membres talentueux de l'équipe partir. Notre peuple est ce qui fait le tissu même d'Embracer. Je comprends et je respecte le fait que beaucoup d'entre vous seront inquiets au sujet de leur propre proposition et je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Je tiens à préciser que les décisions concernant ce programme n'ont pas été prises à la légère. On s'en doute, c'est pas une entreprise de crevards, donc je pense qu'ils sont assez dégoûtés aussi de perdre énormément de gens. Je demande à tous nos gestionnaires de diriger et d'agir avec compassion, respect et intégrité. C'est bien de le mentionner dans une lettre. Tout au long de chaque phase et de la mesure du possible, nous nous efforcerons de veiller à ce que les membres de l'équipe concernée reçoivent d'abord des informations. Là où nous le pouvons, nous essaierons de donner à nos collègues la possibilité de passer à d'autres projets. Donc on espère qu'ils vont réussir à les transvaser vers d'autres projets ou à leur donner un petit peu plus de facilité sur le retour à l'emploi. On sait que dans beaucoup de pays, parce qu'ils ont des studios donc du coup dans beaucoup de pays, notamment les pays en Amérique du Nord, les studios d'Amérique du Nord, on sait qu'au niveau de l'emploi c'est assez compliqué quand vous êtes licencié et beaucoup d'entreprises en général arrivent à donner quelques mois de salaire même après le licenciement, histoire que les gens puissent rebondir.
Et aussi de payer les mutuelles, hein, parce que faut pas négliger ça. Ils continuent du coup à payer les mutuelles pendant quelques mois. Je crois que c'était Twitter, quand ils ont viré les gens, ils ont payé 3 mois de salaire et 3 mois de mutuelle supplémentaires à leurs employés, du coup, pour pas les laisser comme ça sans ressources du jour au lendemain. Donc c'est assez respectueux, à voir ce qu'ils vont faire si jamais on a les infos. Je demande à tous nos gestionnaires, blablabla, je l'ai déjà dit, expliquant plus en détail les plans de l'entreprise, WinForce a déclaré: les actions comprendront, mais sans illimité, la fermeture ou le désânement de certains studios et la résiliation ou la pause de certains projets de développement de jeux en cours. Cela inclura également une réduction des dépenses pour les coûts autres que le développement, tels que les frais généraux et autres dépenses d'exploitation. Nous réduirons les publications par des tiers et mettrons davantage l'accent sur la propriété intellectuelle interne et augmenterons le financement externe des jeux à gros budget. WinForce a également noté que les annulations de jeux prévues seraient presque entièrement autour des projets non annoncés, déclarant que toutes les sorties importantes annoncées seront toujours publiées comme prévu. Merci pour KOTOR. Moi, c'était surtout ça en fait ma plus grande crainte. En conclusion, WinForce a écrit: je suis fier de ce que nous avons construit au cours de ces dernières années, et nous devrions reconnaître que nous nous dirigeons vers une année solide avec de nombreuses sorties étonnantes, telles que Remnant 2, Warhammer 40 000 Space Marine 2, Payday 3, ah oui c'est vrai que c'est eux qui font Payday, hein, qui a été annoncé du coup pendant le Xbox Showcase, Hot Wheels Unleashed 2, Turbocharged, putain mais les titres comme ça à rallonge ça me saoule, Arizona Sunshine 2, Alone in the Dark, ah oui c'est vrai que c'est eux aussi qui ont Alone in the Dark, pardon. Notre exercice financier a commencé avec l'un des plus grands succès jusqu'à présent, Dead Island 2, qui a dépassé les attentes déjà élevées de notre direction. Évidemment, il a fait un carton. Le jeu est pas forcément excellent, mais c'est un bon défouloir, c'est un jeu très fun, et en fait, bah ça suffit pour faire beaucoup de ventes. Ça suffit, et le jeu marche très bien, donc tant mieux. Niveau technique, à ce qui paraît, il est quand même assez propre, on va dire. Donc voilà, ça fait que les gens kiffent, le bouche à oreille après fait son travail, tout simplement. Et donc vous voyez hein, déjà pour les jeux, on va dire les plus connus, leurs plus grosses vitrines, vous avez Dead Island, Tomb Raider, Deus Ex, du coup KOTOR, Payday 3, Warhammer 40 000, Remnant 2, Alone in the Dark. Donc vous avez quand même des grosses licences. Hein. Ils ont des billes partout, en fait, c'est ça qui est incroyable. Soit ils ont des billes, soit ils ont les studios carrément. Embracer a fait un certain nombre d'investissements de haut niveau au cours de ces dernières années, dans la mesure où, au moment de la rédaction de cet article, il gère maintenant 12 groupes d'exploitation supervisant 138 putain de studios internes, avec la propriété ou le contrôle d'environ 850 propriétés intellectuelles. Vous imaginez quand même les chiffres d'enfoirés qu'ils ont? Non mais c'est un truc de malade, putain, 140 studios avec 850 IP. C'est ouf. L'année dernière, la société suédoise a acquis une grande partie de la branche de développement occidentale de Square Enix pour 300 millions de dollars. L'accord a vu Embracer devenir le propriétaire de Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal et d'un catalogue d'IP, y compris Tomb Raider et Deus Ex. Voilà, c'est les plus gros noms hein, qui sont sortis, mais il y en a eu beaucoup d'autres avec. Il a suivi avec une autre série d'acquisitions en août 2022, y compris les droits sur le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, ce qui les amène à, à développer le MMO avec Amazon. Hein. Elle possède également les sociétés telles que THQ Nordic, Koch Media, Deep Silver, Saber Interactive, donc ceux qui font KOTOR, et Gearbox Software. Et en décembre 2021, elle a acheté la société française de jeux de société Asmodee pour 2,75 milliards d'euros, sa plus grande acquisition à ce jour. En 2021, elle a acquis le développeur de Borderlands Gearbox pour jusqu'à 1,4 milliard de dollars, et en 2020, elle a acheté le développeur de port World War Z et The Witcher 3, Saber. C'est assez énorme. Vous voyez les licences qu'ils ont. Donc c'est un gros groupe qui n'est pas à négliger, et nul doute que dans les prochaines années ça va être assez ouf. Mais moi j'avais raté du coup la chute de 40% des actions. Je pense que je vais aller mettre des billes chez eux. Parce que nul doute qu'avec leurs propriétés intellectuelles qui sont derrière et qui attendent que ça d'être sortis, quand justement ils verront le jour, ça va faire un gros boom. Bref, voilà ce que j'avais pour ce côté-là de la news. On va passer maintenant sur la prochaine news concernant Embracer Group, qui est: les restructurations en cours n'auront pas d'impact sur le prochain Tomb Raider. Et ça c'est très intéressant parce qu'on peut avoir peur justement de ce qui va se passer pour certaines des licences qu'on attend le plus. Embracer Group, la société mère de Crystal Dynamics maintenant, annonce une importante restructuration qui soulève des inquiétudes quant au prochain jeu Tomb Raider en cours de développement. Ça a été une annonce qui a été faite il y a quelques temps maintenant, mais on n'a toujours rien. Coup dur pour Embracer et plusieurs de ses studios.
Depuis la sortie de Shadow of the Tomb Raider en 2018, les fans de la célèbre aventurière Lara Croft attendent avec impatience de nouvelles informations sur la suite de la franchise. En 2022, après le rachat de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal par Embracer Group, il a été révélé qu'un nouvel épisode de Tomb Raider était en préparation. Cependant, aujourd'hui, Embracer annonce la fermeture de plusieurs studios dans le cadre d'une restructuration, ce qui a suscité des interrogations sur le sort du prochain Tomb Raider et sur le sort de KOTOR. Dans un communiqué officiel, Embracer Group déclare qu'une restructuration majeure est en cours, entraînant la fermeture de plusieurs studios et l'annulation de projets non annoncés présentant un faible potentiel de retour sur investissement. Toutefois, la société affirme sa volonté de renforcer sa position sur le marché du jeu vidéo. Là, ils ont une espèce de part de marché quand même qui commence à devenir énorme, et de poursuivre le développement de ses propres licences. Malgré ces changements, Crystal Dynamics tient à rassurer ses fans en confirmant sur Twitter que le jeu Tomb Raider actuellement en développement ne sera pas affecté par cette restructuration. Évidemment, ils vont pas se tirer une balle dans le pied et flinguer le développement de ce jeu-là. Embracer Group a également exprimé son intention d'accroître le financement externe des jeux à gros budget, donc les AAA, développés en interne et de se concentrer sur le développement de ses propres franchises. Les rumeurs suggèrent même que des premières images du jeu pourraient être dévoilées cette année, notamment en utilisant le puissant moteur Unreal Engine 5. Cependant, le sort du prochain Deus Ex, qui serait en développement chez Eidos Montréal, reste incertain. Bien qu'Embracer ait exprimé son désir de relancer cette franchise emblématique, le projet pourrait être compromis par la restructuration en cours. On sait qu'ils savent pas trop non plus où ils vont. Les fans de Tomb Raider attendent avec impatience des nouvelles rassurantes sur le prochain jeu, espérant que la restructuration d'Embracer Group n'affectera réellement pas la qualité et la continuité de la franchise. Merci à tous ceux qui nous ont contactés pour nous poser des questions sur les dernières nouvelles de notre société mère Embracer Group concernant les plans de restructuration. Nous tenons à rassurer les fans, il n'y aura aucun impact sur nos efforts continus avec nos partenaires de The Initiative sur Perfect Dark, ni sur notre prochain titre Tomb Raider développé en collaboration avec Amazon Games. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont avec Amazon, je m'en souvenais plus. Il se passe tellement de trucs aussi. Donc leur message du coup qui est ici. Et voilà, c'est tout pour cet article-là. Bon, moi j'espère quand même que ça va bien se passer pour les employés, que ça va bien se passer pour les jeux, qu'il n'y aura pas trop d'annulations. Ni trop de licenciements, et j'espère que KOTOR, mon petit poulain, mon 3 ou 4e poulain, va continuer à se développer et va pointer le bout de son nez dans les prochaines années. J'espère que ça se passera bien pour les équipes, pour les jeux. Bref, on souhaite le meilleur à tout ce bazar. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était assez longue, 12 minutes 45 là actuellement, donc 13 minutes bientôt. J'espère que la news vous a intéressé. Il fallait en parler, tout simplement. Il fallait en parler. C'est des grosses choses qui peuvent amener des gros changements, qui peuvent annuler des jeux, et des gens qui sont pas au courant pourraient rater ces infos-là. Bref. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche, me suivre sur mes réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.